Wow. J'adore. Oh. Aujourd'hui, on va réagir à des vidéos paranormales. Et ça fait un an que je fais ça et je commence à kiffer cette petite communauté que j'adore en fait. Vous êtes là, vous commentez, on est en partage, on se donne des hypothèses et j'adore ça. Tout d'abord, je remercie les membres, comme d'habitude, merci aux membres. Attention, pour le mot du jour à écrire un espace commentaire, c'est... Attention, roulement de tambour. Tambour. La chaîne c'est Top de l'horreur, vous le voyez juste ici. On va s'abonner et le petit like, comme ça je sais que cette vidéo on l'a déjà vue. Si on doit revenir pour faire des vidéos react, espérons que c'est pas une voix IA, tout ça et tout, je ne connais pas la vidéo. J'ai fait vite fait un slide pour voir si c'est pas un truc qu'on a déjà vu. Le top de l'horreur. On commence cette vidéo avec un clip terrifiant trouvé sur la chaîne de Seeker of Ghost. C'est un petit youtubeur russe connu pour ses urbex de nuit dans des endroits hantés. Dans cet épisode, il se rend dans un appartement réputé hanté, armé de sa caméra, d'une croix et de quelques appareils de capture de fantômes. Il va allumer des bougies et disséminer quelques poupées à plusieurs endroits de la pièce. Il précise qu'il a été appelé sur les lieux car il y aurait de mauvais esprits. Il connecte son téléphone en Bluetooth sur une enceinte pour essayer justement de capter des voix. Et je vous montre ce qu'il va capturer. Alors faites attention avec les Russes, très souvent c'est des vidéos très mises en scène et bien fait. On a débunké plein de vidéos, pour ceux qui sont nouveaux qui savent pas, on a débunké plein de vidéos russes. Très souvent ça joue avec les lumières, ça joue avec les objets qui sont cachés derrière les meubles, sont lancés. Bref, ils jouent beaucoup aussi avec les fils de pêche. Après je veux pas dire que c'est fake. Bon ça c'est la cuisine à mon avis, non? Ah, la lumière. Bon putain, bon allez on va dire que... commence à déranger parce qu'il fait sa prière. Alors, attention les amis, je vous mets une petite pause pour vous montrer un truc après, attendez. Il y avait un petit truc que j'ai remarqué. Alors qu'il continue... Voilà, ici, pardon, je coupe la parole au youtubeur. Ça, c'est une tâche de l'objectif, d'accord? C'est pas une orbe. de réciter des prières, les lumières s'allument et s'éteignent. Seeker of Ghost est évidemment seul, comme à son habitude. Il va ensuite attraper une croix et continuer d'essayer de purifier les lieux, pendant que les lumières s'agitent de plus en plus. Il va alors chercher quelques bibles et textes religieux et commencer son rituel sur ça, principalement. Et c'est là que l'horreur va vraiment commencer pour lui. Il y a un truc qui va être jeté, je pense. Non, c'est ça? Non. La caméra bouge! Ne me dis pas qu'il est en train d'essayer de exorciser la caméra. Ne me dis pas ça. Sa caméra commence à bouger fortement et il va alors essayer de l'exorciser elle aussi. Il va ensuite l'attraper et retourner au niveau des poupées. Puis ceci va arriver. Значит, возможно, причина в этом. Я очень на это надеюсь. Oh, c'est quoi ça? Я очень на это надеюсь. Oh! Bon, j'ai du mal à y croire les amis, c'est souvent comme ça, mais peut-être que c'est authentique. J'ai du mal à y croire, mais j'aimerais bien savoir vos avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez? Paranormal ou pas? Mais c'est encore une fois, c'est derrière, caché et tout. Mais on peut tricher aussi sur les multicams. Attention à ça, que c'est pas un simultané. Je le fais, bon, pour une fiction. Mais peut-être que c'est vrai. Une sorte de grattoir à chat vient de s'envoler dans sa direction. Alors que, quand il filme, il n'y a clairement personne. La porte de la cuisine va ensuite se fermer d'elle-même, à plusieurs reprises. Tandis que Seeker of Ghost, eh bien, il continue ses prières. То выключается. Waouh, ok, la télé va s'allumer. La télé s'allume d'elle-même, le ventilateur bouge et Seeker of Ghost dit sentir que l'entité lui en veut, qu'elle est mauvaise. Il va continuer pendant de longues minutes jusqu'à ce que tout redevienne plus ou moins calme et que Seeker of Ghost quitte les lieux, disant avoir accompli. On peut le faire avec un fil de pêche, mais ça pourrait être authentique. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je donnerai mon avis juste après, mais je pense que vous avez compris. Sa mission. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur le sujet, car d'après ce que j'ai vu, il est plutôt sincère et il n'en fait jamais trop. Mais comme toujours, je ne fais que véhiculer les vidéos et donc je m'en remets à vous. Moi je pense que cette vidéo elle est fake, voilà, je pense parce que c'est des trucs qu'on a vu plusieurs fois, répétés, de la même mise en scène, toujours la même chose en fait. Direction la chaîne de Yvonne Lou, personne absolument inconnue sur YouTube qui n'a posté qu'une seule vidéo, au titre de « Je pense que mon appartement est hanté ». Voici la vidéo et on en discute juste après. Ah, j'aime bien ce youtubeur parce qu'en fait il cherche des petits trucs hein. D'accord.
Ay, Ah, mais sa télé, elle est posée comme ça. C'est ça qui est étrange pour moi. Bon, désolé, pardon, on a vu le truc derrière. Elle donne un peu de détails en description, en disant qu'au début elle a entendu des claquements dans son hall d'entrée, puis elle a rapidement dégainé son téléphone pour filmer le tout. Elle a capturé ce que vous venez de voir. Elle précise que pas mal de choses étranges se passent chez elle depuis lors qu'elle habite seule et que les meubles sont plutôt récents. Yvonne a l'air sincèrement paniquée, et si tout est bien véridique, il se peut qu'elle ait raison quand elle dit que son appartement est hanté. Ceci dit, j'aurais bien aimé qu'elle poste plus de vidéos. Après cette unique vidéo, Yvonne a disparu sans jamais donner de nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, est-ce que j'en pense déjà? Pourquoi tu mets ta télé comme ça? C'est étrange. Est-ce que c'est pas un courant d'air? Ça peut être possible. En fait, le truc, c'est qu'on peut pas vraiment dire si c'est paranormal ou pas. J'ai déjà vécu ça et j'aimerais bien savoir si vous avez déjà vécu ça. Voilà, bon, on va passer à la suite. Mais avant de passer à la suite, je vous annonce une courte de page de publicité. Maintenant que la pub est déjà passée, allez, on passe à la suite. Passons maintenant sur TikTok pour un clip court mis en ligne par Sahari Ramirez en début 2023. Elle dit que son chat s'est fait posséder par une sorcière. Pardonnez mon espagnol plus que moyen, mais le clip fait froid dans le dos. Regardez plutôt. Bruja real se convierte en gato. Ah, c'est une sorcière qui s'est transformée en chat. C'est ce qui est marqué, c'est ce qu'il dit. Fuera, que estamos viéndolo. ¿Quién eres? Tu es qui? Miaou. Le chat. Tú no eres un gato. Tu n'es pas un chat. Ay, ¿qué es eso? Ah, on voit la tête. Vous voyez la tête? Je sais pas si c'est de l'appareil d'Oli ou pas, mais on dirait une tête. Vete de aquí, ¿quién eres? Tu es qui? ¿Qué es eso? C'est quoi ça? C'est vrai? C'est quoi ça, elle a dit? ¿Quién eres? Tu es qui? Te estoy grabando, ¿quién eres? Je suis en train de te filmer. Tu es qui? ¿Por qué estás aquí en mi casa? Pourquoi t'es chez moi? Tú no eres un gato. Tu n'es pas un chat. Tú no eres un gato. Tu n'es pas un chat. Te ordeno que te vayas de mi casa. Je veux que tu partes de chez moi. Ouh. Manches, no manches. ¿Qué es eso, Regina? Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Il a ouvert la porte. Se abrió la puerta. Ay, güey. Se me abrió la puerta. Vámonos, 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 vámonos. Sahari parle à son chat en le filmant, et c'est vrai que le chat semble se comporter bizarrement. Elle lui parle, et on dirait que le chat y répond, presque. Et si un de vous parle espagnol d'ailleurs, n'hésitez pas à traduire ce qu'elle dit. À la fin, on entend un feulement, et la porte se ferme sur Sahari, de manière plutôt agressive. Dans les commentaires, la plus grande majorité des viewers semblent effrayés, et même si on ne parle là que d'une vidéo avec un chat qui se comporte de manière suspecte, je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vidéo, sans savoir dire quoi. Ben en fait c'est l'appareil d'Oli. Alors est-ce qu'elle a pas joué avec on va dire de l'appareil d'Oli? Après c'est vrai que le chat était bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais moi je pense qu'on est plutôt dans l'appareil d'Oli. Passons sur un clip de caméra de sécurité, capturé le 10 août 2022, pour un moment qui aura traumatisé la personne en question. Je vous passe le clip, gardez un œil sur l'entrée de l'allée. Ah mais j'ai déjà vu ça je crois. Oh là, on le voit. Vous voyez? C'était bizarre ça. On y voit donc cette femme courir qui regarde en arrière derrière elle et qui semble terrifiée. Au début, on ne voit rien du tout. Difficile donc à dire ce qui l'effraie tant. Jusqu'à ce qu'on voit apparaître ça, une sorte de personne fantomatique. Pas de cut sur l'heure en bas à gauche et ça n'a pas non plus l'air d'être un photomontage ou une incrustation. On dirait simplement que la femme a été suivie ou effrayée par une entité. Mauvais. Après c'est vrai que je voyais pas le masque. C'est pour ça que ça m'a un peu intrigué. Peut-être que ça c'est authentique. Difficile à dire car elle semble juste surveillée, mais toujours est-il que ce clip a quelque chose de surnaturel. Hâte de vous lire à ce propos. J'ai aimé ce qu'il a dit le youtubeur. C'est vrai qu'en le regardant, j'ai pas vu de détails en fait. J'ai pas vu de truc qui m'a turlupé de dire waouh, sauf s'il a bien fait. On va maintenant parler d'OVNI pour une vidéo que j'ai trouvée vraiment intéressante. Pour le contexte, ça se passe dans le ciel de la capitale du Chili, Santiago. Regardez bien le clip car c'est très rapide. Ah putain, c'est la lumière qu'elle a en fait. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est cette lumière qui tombe ici. Et hop, elle passe par là. Wouh! Wouh! J'adore ça. Wouam! Ça peut être un missile. Hein.
j'adore. Vous savez comme j'adore les ovnis. J'ai des compilations sur la chaîne avec juste ça et ce clip me plaît beaucoup. Déjà, la forme est ronde, trop ronde pour être un avion ou un hélicoptère et beaucoup trop rapide pour être un drone ou un animal. La forme en fait, je dis que c'est un missile, mais ça peut pas être un missile parce qu'il tombe de là et après il part là. C'est ça qui est bizarre. Sauf si c'est deux. Genre une retombée d'un missile et un envoyé d'un missile. Bon, je vais un peu trop loin. Traverse Santiago quelques secondes à peine, qui, je rappelle, est une immense ville. Si on joue la vidéo avec le contraste noir et blanc, c'est encore plus flagrant. Dans les commentaires, les gens sont principalement inquiets et curieux. J'ai trouvé plusieurs autres témoignages de gens qui disent avoir vu des objets similaires traverser eux aussi le ciel de Santiago. Donc, est-ce là quelque chose de récurrent? Dites-moi votre avis sous la vidéo. Ok. On passe sur la chaîne de Scott Veseley pour un clip intrigant. Alors qu'il naviguait loin des côtes au nord de l'Ontario, au Canada, et plus précisément loin dans les eaux sombres de la Hudson Bay, Scott Veseley va tomber sur un phénomène plus que surprenant au beau milieu de la nuit. Voyez plutôt. Bah ça on l'a déjà vu, on va passer à la suite. Mais même moi j'ai pas compris qu'est-ce que c'était hein. Bon, il y en a qui ont dit que c'est peut-être les lumières lumineuses qu'on met sous l'eau là. On m'a parlé de ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment intriguant. Il y en a qui parlent de sirènes aussi. Il fait appel à la tour maritime de contrôle, la plus proche, en disant qu'il y a une sorte de colonne verte au beau milieu de l'eau, et qui bouge qui plus est. Il donne les locations précises, tout en continuant de suivre la chose verte qui bouge sous l'eau. Le clip a quelque chose d'étrange, et surtout cette colonne verte qui bouge est vraiment bizarre. Je n'ai jamais rien vu de tel. L'eau est très profonde ici, et on ne parle pas là d'une piscine avec un projecteur, mais bien d'une eau à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Lors de son appel, il dit bien n'avoir jamais vu ça avant, et qu'il a besoin d'hommes pour venir jeter un coup d'œil. C'est un phénomène que je n'ai jamais vu, et honnêtement, je trouve ça plutôt fascinant. Et vous? Mais moi je sais pas en fait, là j'ai même pas envie de donner des choses parce que déjà de 1 je m'y connais rien en côté maritime, et de 2 bah j'y crois aux sirènes. Je suis désolé hein. Moi c'est mon avis, d'accord, chacun croit ce qu'il croit, ok. J'ai jamais jugé les gens hein. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire, mais je sais qu'on avait déjà vu cette vidéo. Direction l'Inde cette fois-ci avec ce clip mis en ligne par Nikhil. Alors qu'il rentrait chez lui, tard dans la nuit, en moto, en passant par ce qu'il dit être la colonie Aré, un long chemin boisé plongé dans l'obscurité. Il va faire la rencontre de ce qu'il qualifie être un fantôme. Vous voyez plutôt. Waouh, déjà rouler comme ça dans la nuit c'est stressant. Hein? Wow! Hey, je croyais qu'il allait le percuter. Ah non, il a pas percuté. Hein? Attends, mais y a personne? Attends, comment ça y a personne? Y a pas de coupure, hein? C'est filmé en direct. Non. Bon, il y a plusieurs choses qui m'intriguent avec ce clip. Certes, le fantôme, on dirait un homme, mais il n'y a pas d'impact, alors qu'il était clairement au niveau de son rétroviseur. Oui, il était vraiment à côté de lui, ça c'est vrai. Gauche. Ensuite, Nikhil y retourne presque instantanément et il n'y a plus personne, ni sur le côté, ni sur le sol. Il dit qu'il y a un ravin à droite et que donc c'est impossible de s'y cacher. La vidéo n'a clairement pas pour prétention de faire le buzz ou des vues, mais vraiment de répondre à cette interrogation. Qu'a rencontré Nikhil ce jour-là? Il précise aussi que la colonie Aré est un lieu réputé hanté pour ses apparitions et ses accidents mortels. Donc, comme d'habitude, je vous laisse juger. Bah franchement, moi je pense que cette vidéo est authentique et vous en pensez quoi? Cette fois-ci, on voyage aux Philippines pour un clip intéressant. Voici le clip et on le débriefe juste après. Ah là, c'est le hors-champ qui me dérange en fait. On y voit donc ce vélo pour enfants qui recule, et même si au début j'ai pensé à une simple pente ou quelque chose de plutôt naturel qui puisse expliquer ça, on voit ensuite le vélo tourner sans aucune interaction humaine, puis repartir dans l'autre direction. La caméra semble détecter quelqu'un, puisqu'elle ne fait que de répéter « Attention, vous êtes sous surveillance » jusqu'à la fin du clip, où le vélo est complètement hors champ. Le souci, c'est qu'il n'y a que très peu de contexte, hormis le lieu, les Philippines. J'ai déjà vu des vidéos du genre, et je vous en ai déjà montré, parfois liées à des enfants qui sont malheureusement et tristement décédés de manière tragique ou prématurée. Mais sans contexte ici, difficile de poser un jugement. Donc personnellement, c'est que ou t'y crois ou t'y crois pas. C'est ça le truc. Et là, personnellement, moi je pense qu'on est plutôt dans un truc d'une supercherie. Surtout que si la caméra de surveillance dit attention, vous êtes filmé, parce qu'il a vu un mouvement. Alors vu comme il voit des mouvements, là, il se déclenche automatiquement. Et le truc c'est que c'est hors champ. Alors est-ce que c'est pas le mec en bas là qui est en train de tirer parce qu'il sait que le champ de vision s'arrête là? Et voilà. Mais c'est vrai que c'est étrange. Si
si tu y crois, tu vas te dire waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là, c'est vraiment étrange. Mais si c'est comme moi que tu y crois pas, ben tu vas chercher le côté logique. Mais c'est possible que je me trompe. Ok, ben merci. Franchement, une bonne découverte. J'ai vraiment adoré cette chaîne. Allez vous abonner à Top de l'horreur. Hein. Vous allez voir sa dernière chaîne. Allez-y, foncez. Envoyez-lui de l'amour et vous dites que vous venez de Bougansan sur ses vidéos réact. Je suis content de m'avoir abonné. Je vais lui faire un petit commentaire en direct. Je me suis régalé. J'adore ce rythme à l'ancienne. J'adore ce truc là. C'est super cool. Je me suis permis de faire un réact sur ton contenu car j'ai bien aimé ton style de narrateur. Voilà, j'ai vraiment kiffé. C'est pour ça. Avant de partir, j'ai une petite mission à vous proposer pour ceux qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez un compte Instagram, faites-moi une photo quand vous regardez cette vidéo et taguez-moi, vous mettez @bougansan. Comme ça, moi, je peux le voir et je pourrai le partager sur mes stories. Je vous fais des bises et je vous dis à très bientôt. Ciao!